Yann, bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous et bienvenue pour nos exercices de la semaine sur Bloguer Trop Bien. Qu'est-ce que c'est que la salutation au soleil? Oui, très bonne question. La salutation au soleil est une succession de mouvements qu'on exécute d'une manière plus ou moins dynamique selon si on est débutant ou si on est avancé. Ça commence debout à l'avant du tapis. Pour les débutants, ça se pratique de manière décortiquée, c'est-à-dire qu'on prend une position, on décortique des pieds à la tête, chaque partie du corps, on passe à une autre position, on fait le même travail pour chaque position de cet enchaînement de salutation au soleil. En moyenne, dans une salutation, on compte entre 8 et 12 positions. On enchaîne l'enchaînement, on marque moins les positions, mais plutôt la fluidité, C'est ça. tout est dans le rythme à ne pas perdre. L'idée, en fait, c'est d'abord d'être à l'aise dans chaque position, d'avoir mémorisé les priorités de chaque position pour, premièrement, les faire correctement, ne pas se handicaper, etc. Et une fois qu'on est à l'aise, là, les enchaîner de manière dynamique. D'accord. Dans chaque salutation, on parle de cycle de demi-cycle. Un cycle complet d'une salutation au soleil, c'est 2 demi-cycles. On va travailler dans certaines positions une jambe plutôt qu'une autre. On change de jambe à chaque demi-cycle. Si vous avez des problèmes d'équilibre, vous écartez légèrement les pieds, sinon pieds joints. Et on commence comme ceci, bras au ciel. Alors, 3 possibilités. Soit vous êtes comme ceci au niveau des mains, soit vous êtes comme ceci, soit vous rentrez les pouces l'un dans l'autre pour consolider vos bras. Et si vous pouvez, vous collez le biceps au niveau de l'oreille. Là, vous allez faire un travail de verticalisation. Vous rentrez le ventre pour étirer les lombaires. Vous tendez les bras vers le ciel. Vous poussez les talons au sol. Ainsi, vous dynamisez tout le corps dans sa verticalité, ce qui va le faire chauffer. Si vous êtes souple, on va en arrière. Ah oui. Je suis rarement allé aussi loin que ça. À partir de cette position-là, l'objectif va être de poser les mains au sol, si possible à côté de chaque pied. Ce que je vous propose, c'est de descendre comme ceci, de descendre les mains jusqu'au moment où vous pouvez les mettre au sol. Les bras comme ceci, vous allez descendre sur les fesses en pliant les genoux. L'idée, c'est d'attendre que les mains touchent le plus sur le sol possible. Pour ceux qui peuvent, une fois que vous avez posé ce que vous pouviez poser au sol, vous relâchez la tête contre les genoux et, si vous pouvez, les fesses plus au ciel. Maintenant, version pour les avancés. Légèrement piler les genoux. La majorité des gens que je connais, même les plus souples, le font. Et là, vous allez descendre tout le corps en ligne droite à partir des fesses. Donc ça va donner ceci. Ensuite, on va rejoindre le milieu de la salutation au soleil. On va reculer une jambe en arrière, tendu, et poser le pied au sol. On pose le genou au sol. Plus vous êtes souple, en fait, plus vous allez aller derrière au niveau de la jambe. On se met en direction du ciel. Pour moi, c'est inconfortable, donc je reste au niveau de l'horizon. À partir de cette position-là, vous pouvez faire un travail de déhanchement. Donc là, on est typiquement en train de travailler doucement, sûrement, le grand écart. Ça étire la cuisse ici. Donc si vous avez des problèmes de crampe, de courbature, si par exemple vous marchez ou vous courez, cet exercice-là peut être
indiqué. Oui, c'est toute la partie antérieure de la cuisse, Ouais. le quadriceps. Après, on recule l'autre jambe et on passe en planche. On peut placer les mains sur les genoux. On peut aller dans la verticalité. Il peut également se faire jambes arrière tendues, c'est-à-dire comme ceci. Oui, là, il y a un important travail d'équilibre. Ouais, tout à fait. Et on peut également, si on veut, autre variante, garder le genou au sol, se mettre sur le cou du pied. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je préfère. Et Oui, donc ça étire vraiment toute la partie antérieure. Donc, ouais, la complètement, cuisse, enfin le haut de la cuisse. ouais. Oui. L'important, c'est d'y aller doucement parce que le regard, perdant de vue le sol, on a facilement tendance à perdre l'équilibre et du coup, on peut se fier qu'à ces sensations. Exactement. Il faut y aller doucement et il faut garder ces sensations tout le long de l'exercice. Exactement. Alors moi, je précise, quand je le fais d'un côté, je ne suis à l'aise qu'en étant sur le cou du pied. Quand je le fais de l'autre côté, je ne suis à l'aise qu'en le faisant sur la pointe des pieds. Ouais, c'est toujours cette question de sensation, puisqu'il faut Ouais. remplacer l'équilibre qu'on utilise souvent. On garde l'équilibre grâce à la vue, beaucoup. Et là, bah, il faut le garder grâce aux sensations. C'est ça, des oui, appuis parce qu'en sur le fait, sol. on doit gérer à la fois le transfert de ce qu'on voit dans l'espace par rapport au corps qui lui est également en mouvement. Ouais. Et en équilibre. Ah non, mais le fait de reculer la tête et de Ouais, basculer les yeux ça derrière, chamboule tout, ça chamboule tout. C'est moins conséquent que de fermer les yeux, mais c'est quand même conséquent. Ouais. Ensuite, pour revenir, vous ramenez l'autre jambe. On replace le pied qu'on a reculé au niveau du pied qui est devant. Dans l'idéal, les mains ne doivent pas dépasser des pieds. Si vous ne pouvez pas faire autrement, bon bah prenez, ok, faites comme ça. Mais si vous pouvez, le plus possible, les mains à côté des pieds. Vous pouvez même aller derrière, vous cherchez si vous êtes vraiment très souple. Et une fois que vous avez remis les mains au sol, vous relâchez à nouveau la tête. Si on peut, on va décoller les fesses en direction du ciel. Et maintenant, on va travailler la reverticalisation. À partir de cette position-là, on va procéder en 3 étapes pour reverticaliser. Première étape, on descend les fesses à hauteur des genoux. Ensuite, on vient placer les mains tendues devant. Et progressivement, on passe en direction du ciel et on se remet dans sa verticalité. Si vous avez envie, vous retournez une dernière fois en arrière. La tête, elle reste dans le prolongement des bras si possible. D'où l'importance de bien garder les bras collés aux oreilles.
Pour aujourd'hui, c'est terminé. Faites-vous plaisir et faites-nous plaisir en regardant la vidéo, en likant, en commentant, en partageant. Et rendez-vous la semaine prochaine pour les nouveaux exercices sur Bloc Être Bien. Merci Yann, merci à tous. Merci Christian, au revoir à tout le monde et à la semaine prochaine.